C'est un vrai coup de chance. Qui aurait pu penser que je puisse faire une affaire pareille? Les habitants de Chestnut Ridge sont vraiment des amours. Je suis là depuis quoi, 3 semaines seulement? Et j'ai déjà pu trouver du travail à l'épicerie en centre-ville grâce à Sienna qui, il faut le dire, a volé à mon secours quand je suis arrivée, sans rien à part ma valise. Elle ne m'a même pas posé de questions. Elle a dû sentir que je fuyais quelque chose et a naturellement proposé de m'héberger. Et sa gentillesse m'a finalement poussée à lui raconter mon histoire. Elle ne m'a pas jugée, pendant que je lui racontais mes années de prostitution dans une maison close de San Myshuno, ni même quand je lui ai parlé du bébé qu'on m'avait enlevé. Elle m'a juste dit « Attends-moi ». Et elle est revenue avec Don Guzman, le vétéran de la ville. Il fut sensible à mon histoire car sa mère avait été comme moi. Et c'est le plus simplement du monde qu'il m'a proposé d'emménager gratuitement dans sa vieille ferme. Bien qu'elle soit assez vétuste et pas raccordée à l'électricité, je sens que je vais me plaire à tout taper ici. Et puis, je pense que ça rassure Don de savoir qu'on donne de l'amour à la maison qu'il a tant chérie avec son épouse quand ils étaient plus jeunes. C'est l'occasion pour moi de repartir à zéro, d'aspirer à une vie meilleure. Et pourquoi pas retrouver mon fils. Mon fils. Ça fait drôle de dire ça à haute voix. Je ne le connais pas et pourtant il me manque tellement. Où est-il? Et que fait-il? Est-ce qu'il saura que c'est moi qui lui ai donné son joli prénom, Sébastien? Je ne sais pas s'il peut aimer une merde ou qu'il pense qu'elle l'a abandonné. En tout cas, moi, je l'aime pour deux. Et le jour où je le retrouverai, je saurai que c'est lui, je le sais. Je m'appelle Cindy Mercado. Et voici mon histoire. J'espère de tout cœur que ce machinima d'intro vous a plu et que vous allez faire un très bon accueil à Cindy Mercado. Salut à tous, c'est Ludo Chab, j'espère que vous allez bien. J'ai eu une idée, je ne sais pas pourquoi. Je voulais juste commencer un petit let's play simple de base. Et puis en fait j'ai été emporté dans un élan de créativité, je sais pas pourquoi. J'ai eu envie d'écrire un scénario, une idée. Et puis après quand j'ai créé le personnage de Cindy, m'est venue une autre idée quand je l'ai installé sur un terrain. Enfin bref, c'était le bordel dans ma tête, mais j'espère que ça va vous plaire. L'idée pour cette série, ce serait qu'elle se divise en 13 épisodes qui seraient eux-mêmes divisés en plusieurs parties, c'est-à-dire qu'on suivrait pas que Cindy mais deux autres personnages. Après, je vous cache pas que je l'ai divisé en 13 épisodes, mais 13 épisodes conséquents dans lesquels il se passera des choses. Ce sera toujours des épisodes dans lesquels justement il y aura des gros points à accorder, des intrigues qui seront révélées, d'autres intrigues qui viendront se mettre en place, etc. Ce sera vraiment des épisodes qui vous permettront d'avancer dans l'histoire, d'en apprendre un peu plus, d'apprendre les connexions avec les personnages, avec leurs relations, machin et tout ce qu'ils font. Mais je me suis dit aussi que vu que 13 épisodes ça laisse à peu près une tranche de 4 épisodes par personnage, c'est très peu quand même et j'ai envie de jouer un petit peu plus avec eux aussi. Donc je pense que entre certains épisodes, il y aura des épisodes qu'on appelle filler. Ceux qui savent pas ce que c'est les épisodes filler, c'est quand dans une série il y a une intrigue avec un fil rouge principal, une intrigue qui tient tout au long de la saison. Et les épisodes filler sont là si par exemple une saison doit être composée de 24 épisodes mais que l'intrigue ne s'étend que sur 20 épisodes, permettent de remplir ces épisodes avec d'autres petits trucs. Je pense que ces épisodes filler nous permettront aussi énormément d'agrémenter par exemple la maison de Cindy comme vous allez le voir là dans un instant. Et puis qui sait, de changer peut-être mon intrigue, peut-être qu'il se passera des trucs pendant qu'on sera sur ces épisodes filler qui vont faire que je me dirai ah tiens ça peut être une bonne idée pour la suite des épisodes. J'avais prévu de faire d'abord la partie sur Cindy, puis la partie sur un autre personnage et la partie sur un autre personnage. Finalement je ne sais pas à quelle fréquence sortiront les épisodes parce que je joue sur un PC portable, c'est horrible. Laissez-moi vous le dire, tant que j'ai pas un vrai PC de gamer, ça va être très compliqué parce que les machinima, même si je me suis éclaté à le faire, c'était long, c'était horrible. Le montage, ça prend aussi énormément de temps et je sais pas trop exactement de combien de temps je vais avoir besoin là dans les semaines à venir parce que entre le boulot, la vie, etc., je sais pas encore comment me situer là-dessus. Au final, après, je me suis peut-être dit que ce serait mieux de faire un épisode avec Cindy, puis un autre personnage, encore un autre personnage, puis de revenir sur elle. Et puis je sais pas encore comment ça va fonctionner, d'accord? Je ne sais pas. Je pars à l'aveugle, on part tous à l'aveugle ensemble et ça va être génial. Et sur ce, on se retrouve tout de suite avec Cindy en jeu. Alors c'est parti, on se retrouve en jeu donc avec Cindy, que vous pouvez voir ici. Donc pour la petite histoire, donc vous avez pu le voir dans le machinima, Cindy donc est une ancienne prostituée. C'est une jeune adulte, mais voilà, ces années de crack et puis de prostitution l'ont vachement marquée. Elle est assez, voilà, assez rachitique, la pauvre, elle a des vergetures, elle a aussi une petite cicatrice de césarienne là qu'on ne voit pas encore parce que ça ne se voit pas sur cette tenue. Elle a un tatouage ici, un autre tatouage là que vous verrez sans doute plus tard ou qu'on a peut-être vu dans le machinima, je ne me rappelle pas. Et je vais vous présenter tout de suite la maison. Alors la ferme de Don se présente comme ça, donc voilà Cindy a emménagé donc il y a à peu près 3 semaines, donc là il y a une grande étable qu'elle a absolument pas encore, voilà elle s'en est pas encore occupée, elle va peut-être faire un petit peu de rangement, je sais pas si elle va en faire quelque chose d'ailleurs.
Bah tiens, il y a Don qui est là d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fait? Mais ça va pas? Mais Gadjo, enfin je t'ai pas du tout invité, qu'est-ce qu'il fout? Bah voilà, il nous a laissé le terrain avec lui à l'intérieur, tout va bien. En ce qui concerne l'épicerie, pour que je trouve un truc adéquat, je l'ai mis en tant que petit commerce comme ça. Donc, elle est vendeuse et à l'étage des soldes. On va dire que c'est plutôt, voilà, elle est vendeuse à l'épicerie. Son aspiration sur le long terme, c'est pas intérieur, parce qu'avec tout ce qu'elle s'est bouffé dans la tronche, elle a envie d'aspirer un peu de paix, la pauvre, et on la comprend. La maison donc se montre comme ceci. Voilà, il y a une grande terrasse qui fait tout le tour, j'adore. J'ai rajouté ça aussi. Qu'est-ce que c'est que ça d'ailleurs? Voilà, ça va vachement mieux sans ça. La maison est donc très grande. Moi, j'ai rajouté un conduit de cheminée parce que je préfère. Je préfère que ce soit plus réaliste que ça. Généralement, il y a un conduit, donc voilà. Mais il y a un cheval aussi. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y avait pas ça quand j'ai fait le machinima. Il a ramené son cheval, mais tout va bien. Ah bah on a une corde à linge ici aussi. Je découvre un peu le terrain avec vous hein, parce que je me suis pas encore trop hasardé dessus. Cindy, elle a commencé à débroussailler le pot. Elle a commencé à débroussailler le potager et à planter plein de trucs. Donc voilà, elle a quand même une petite source de revenus avec ça. Et alors la maison, donc comme vous pouvez le voir, c'est le bordel intersidéral. Il y a de tout et de rien. Donc cet épisode, on fera peut-être pas trop de choses parce que voilà, ça va être surtout l'introduction pour que vous puissiez un petit peu découvrir. Donc on arrive dans la maison par cette entrée. Je sais pas si je peux dézoomer un petit peu. Ouais. Voilà, on arrive dans la maison par cette entrée, donc une entrée qui dessert donc un escalier, des toilettes avec la porte juste ici, une salle à manger, il y a plein de bordel partout, c'est horrible. Par ici, si on avance, on a une salle où il y avait un piano avec pas mal de bordel aussi. Là, le salon. Hop là, attention mesdames, vous cognez pas les genoux. Bon là, on va enjamber tout ça. Il y a un bordel monstre, hein. Don a vraiment déserté les lieux quand sa femme est décédée. Parce qu'il avait besoin de repartir à zéro. Là, il y a un petit corridor pour sortir dehors. On retrouve le couloir à l'entrée. Je vais passer en transparence dans les toilettes pour vous montrer. Voilà, des toilettes ici, un lavabo là. Là, on a une cuisine qui a un gros potentiel, mais il va falloir qu'on fasse pas mal de rénovation aussi, voilà. En plus, il y a une belle petite vue sur le potager. Enfin, franchement, la maison, elle est magnifique. Je vous la mettrai en image, là, quelque part, où est-ce que je l'ai trouvée dans la galerie. C'est une maison que j'ai trouvée dans la galerie. Je vous la mettrai là pendant le montage, que vous puissiez voir qui est le propriétaire et le créateur, enfin, le créateur de cette création. Que vous puissiez voir le créateur de la maison, du coup. Là, on a l'ancienne salle à manger avec la photo de Don et de sa femme. Là, on a une porte qui descend donc à la cave. Avec de quoi faire du nectar, de quoi entreposer des casiers. Cindy a commencé à faire du nectar, d'ailleurs, vous pouvez le voir. Hop, voilà. Voilà. Si on monte l'escalier, on arrive sur un palier. Oh, c'est beau. Je vous avoue que l'étage, je ne l'ai pas trop regardé, moi. Donc, c'est vraiment la même découverte que vous. Donc, ça, c'est la porte qui mène sur la terrasse. Là, on a quoi? Je crois qu'on a une salle de bain ici. Bonjour, l'araignée. Je crois qu'on a une salle de bain ici. Voilà, salle de bain. Hop. Oh, c'est vraiment trop mignon. J'adore cette maison. Là, on a une autre porte. Ça doit être une chambre. Voilà. Hop. Si on continue le long de la rambarde d'escalier, une autre chambre, si je ne m'abuse. Voilà, tout à fait. Wow, j'ai tourné trop vite, je me suis fait mal au crâne. Là, je crois que c'est rien. C'est un espèce de petit bureau. Tout à fait. Ah, d'ailleurs, il n'y a pas de fenêtre. C'est un peu... Peut-être qu'on abattra cette cloison, je ne sais pas. Et là, donc, une autre chambre avec une salle de bain attenante. Voilà, qui est très profonde d'ailleurs. Donc voilà la maison et ce qui la concerne. Donc l'étage ici, là il y a une autre pièce mais je vous la montre juste après. Et donc le rez-de-chaussée. Donc il y a quand même un énorme potentiel pour Cindy. Alors justement Cindy, vu que comme vous voyez c'est le bordel, là en ce moment où est-ce qu'elle vit? Elle vit pas dans la grange, la pauvre, on n'est pas les porcs. Il y a un petit escalier là qui mène à ce carré là en fait, voilà, qui est une dépendance. Ça devait être, je sais pas, pour accueillir des invités. Enfin bref, il y a tout le nécessaire. Il y a une petite salle de bain, une petite cuisine. Et puis donc Cindy a emménagé là-dedans. Parce que c'était la partie la moins compliquée, la moins longue à rénover. Donc voilà où est-ce qu'elle en est actuellement. Bon, et bah Cindy, on va s'y atteler, hein, ma bichette. Écoute, là je crois qu'il y a des trucs à faire, non? Voilà. On va tout arroser. Et on va pouvoir ensuite tout récolter. Et les corbeaux, c'est très Hitchcockien. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va pas faire un feu, Cindy, non. Bah non, tu n'allumes pas le feu, enfin. On va aller plutôt dans le potager, voir ce qu'il y a à faire là-bas aussi. Ah, j'ai des abeilles, j'avais pas vu. Alors, le pommier, on peut le faire évoluer. On va récolter les pommes. Ah, il y a plein de trucs à récolter, là. On va faire tout récolter. Ça, on va pouvoir
planter un petit peu ce qui manque. Tout récolter. Je crois que c'est pas nécessaire de faire tout récolter sur tous les trucs, mais on va pouvoir désherber aussi. Elle est trop contente. Moi, franchement, ça me fait trop plaisir de l'entendre rire comme ça et de s'éclater dans la ferme alors qu'elle a eu une vie si compliquée. Je trouve ça toujours archi mimes. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a des chocobais. Chocobais qu'on a dû récolter. Oui, c'est ça, hein, les chocobais. Ouais. Donc, on va pouvoir en mettre une ici. Oui, bah pause. Voilà, hop, tac. Ensuite, un champignon, 2 champignons. Voilà. J'essaie de regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autres parcelles où il en manque. Non, c'est bon, toutes les parcelles sont complètes. Et je crois qu'elle ne travaille pas le week-end. Non, voilà, elle travaille... Ah, si, elle travaille encore aujourd'hui, mais elle travaille pas dimanche et lundi. Ok. D'ailleurs, j'avais déjà joué un petit peu en amont pour préparer cette vidéo et j'avais sympathisé avec un lapin qui est mort littéralement 5 minutes après bouffé par un renard. Voilà, j'espère que ça vous va. C'est la petite anecdote, je vous la pose là parce que je veux pas être le seul à souffrir de la mort de ce lapin. J'étais déjà très attaché à lui, même si ça faisait que 12 minutes qu'on se connaissait, et il s'est fait bouffer. Voilà. Je vous montre un petit peu ses compétences. Elle a un petit peu de jeux vidéo, un petit peu de charisme, une culture... De la culture salvadoradienne que je sais pas d'où est-ce que ça lui vient, de la pêche parce qu'elle en a fait un petit peu, de la malice parce qu'elle a beaucoup rigolé avec Sienna quand elle est arrivée en ville, de la comédie, de la cuisine parce que bah elle cuisine un petit peu tranquillement. On va s'atteler bientôt au bricolage parce qu'elle veut absolument rénover cette fermette, du jardinage bon bah niveau 5, fabrication de nectar elle est au niveau 1. Et voilà pour le moment. Je vais voir s'il n'y a pas besoin d'arroser, peut-être ça aussi non? Non, ça y a pas besoin. Mais désherber ensemble, mais il est encore là, Don? Non, il est parti. J'ai pas eu une notification qui disait ouais, je reviendrai plus tard, bisous, à plus, on s'appelle on déjeune, donc je sais pas où est-ce qu'il est. Bah non, il est là avec le cheval. Mais ça me tue vraiment. Bon après d'un autre côté, il vient pour voir si on s'en sort, enfin, c'est assez mignon quand même quoi. Il aime beaucoup Cindy, Cindy l'aime beaucoup. C'est vraiment une relation un peu père-fille, enfin ils se sont tout de suite très bien entendus tous les deux. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle veut encore allumer le poêle. Ça, je sais pas si vous le saviez, mais oh, ça fait du bruit en fait. C'est pas trop mignon. Ça l'est moins parce qu'il pleut. Mais franchement, le carillon, je suis fan. Je dois vraiment y aller, c'était très sympa. À plus. C'est bien parce que lui, il me prévient, mais le cheval aussi. Non mais... Il y a vraiment des trucs qui vont pas dans ce jeu. T'es sûr que tu veux allumer le poêle à bois si... Il y a un corbeau dans la maison? What? Ouais, je suis d'accord avec toi. Mais franchement, allumer un poêle à bois alors que c'est le bordel partout et que surtout il y a de la poussière. Bon, elle doit travailler à 18 h. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour l'instant, on va travailler. Je sais pas trop encore combien de temps les épisodes vont durer, ni sur combien de jours ça va durer. Je pense peut-être 2 ou 3 jours, ce sera pas mal. Elle va d'abord faire ses petits bails un petit peu. Travail de Cindy commence dans 1 heure. Bon, bah, ce sera pas pour tout de suite. Ah, qu'est-ce qu'elle fait là du coup? Ok, donc c'est travailler sur la timidité. C'est peut-être à cause d'un des traits de caractère qu'elle a. Ah, je sais pas présenter ses traits de caractère d'ailleurs, mais vu que le PC est un PC portable et que ça rame énormément pour tout ce que les Sims contient comme contenu, je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais préparer... Oui, 2 secondes Cindy, on arrive. Elle est contente. Je pense que je vais tourner 2-3 épisodes d'un seul coup, comme ça il y en aura d'avance et vous aurez toujours plus ou moins du contenu. Du moins c'est ce que je vais essayer de faire, mais je sais pas encore vers quoi je me dirige. Alors, nous voilà tout de suite avec Cindy et je me rends compte que j'ai bien mis mon image pile là où il fallait parce que vous n'allez rien voir du tout, c'est parfait. On ira voir ça plus tard, je vais vous présenter les tenues. Donc Cindy, donc du coup, elle a paix intérieure comme aspiration parce qu'elle veut retrouver une paix intérieure par rapport à ses années de prostitution. Elle est aussi sûre d'elle par rapport à tout ce qu'elle s'est bouffé. Elle est mal à l'aise en société, elle a un peu de mal à faire confiance aux gens. Donc voilà, et elle est solitaire, ça lui va très bien comme ça. Donc Cindy, il me semble qu'elle a 2 tenues... quotidienne, voilà. Donc voici sa tenue principale quotidienne. Habillée de sport, de sommeil, de fête, maillot de bain, temps chaud et pour finir temps froid. De sommeil, elle a celle-ci qui est assez sexy et puis celle-ci qui est plus chill pour quand elle est toute seule. Parce qu'il faut se rappeler quand même que voilà, vu qu'elle était prostituée, elle était obligée de mettre des tenues assez aguicheuses par rapport à son Mac. Et ensuite, il me semble qu'en quotidienne, elle en a une autre aussi qui est un peu plus chill. Voilà, c'est la tenue vraiment pépouse avec des petites tongs pour être tranquille, mais sinon elle a quand même beaucoup de talons. En fait, il faut savoir qu'elle est partie de sa maison close sur un coup de tête, elle a embarqué vraiment que le strict minimum, que tout ce qu'elle pouvait mettre dans la valise. Donc elle n'a pas spécialement encore des tenues qui correspondent à la nouvelle vie à laquelle elle aspire. Donc voilà, là vous pouvez voir un petit peu sa césarienne. Voilà, avec ses vergetures et puis donc
son petit tatouage de pin-up, celui qu'elle a ici. Et je me demande si elle en a pas un autre. Voilà, elle en a un autre à la cheville aussi. Donc voilà notre petite Cindy. Un petit peu marquée par la vie, mais qui sait, peut-être qu'elle arrivera à être un petit peu plus sereine à l'avenir. On espère. Alors Don, qu'est-ce qu'il me veut? Bonjour Cindy, j'ai envie d'essayer quelque chose de nouveau et d'excitant, comme un changement de carrière. Qu'en penses-tu? Tu devrais suivre ton cœur, je dirais, parce que vu qu'ils sont très proches, je pense que c'est le meilleur conseil qu'elle pourrait lui donner. Je n'arrive pas à me décider, je vais réfléchir encore quelques temps. Donc comme vous pouvez le voir après, voilà, Cindy, elle a donc le strict minimum dans sa petite cahute, mais par contre, voilà, elle est éclairée qu'à la bougie. Hein. Il n'y a pas de... Je sais pas s'il y a un lustre, mais vu qu'il n'y a pas d'électricité, il faut que je regarde aussi si elle a besoin de remettre de l'eau ici. Voilà. Oh, j'adore cette ambiance. Avec le casque, c'est encore mieux. On peut pas voir les réserves d'eau? Bon, je suppose qu'il y en a puisqu'on peut prendre une douche. Cindy, faut y aller par contre parce que t'as que 4 heures de taf. Ah mais il y a vraiment le panier à linge qui se remplit par contre. On peut le déplacer non? Je vais déplacer le panier à linge dans sa chambre parce que c'est quand même plus logique. Là, le truc pour faire la lessive, je crois qu'il est là. On peut ajouter des additifs, ajouter de la nourriture, des fleurs. Oh, mais c'est génial, on peut parfumer. Oh, je vais parfumer la lessive avec du citron. Mais tu passes par où, Cindy? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais pas du tout. Eh oh! Mais qu'est-ce que tu fais? Faut aller au travail, là. Prends pas du jus d'orange. Mais elle est folle. Allez, go! Du balai, je veux plus te voir ici. Zou, 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 mademoiselle. Effrayée. Mais qu'est-ce que je fais dehors? Bah, tu vas chercher de la moula. Ah, et d'ailleurs, voilà. Les filles ici sont très hauts. Testing sheets on. Je tiens à vous dire que non. Il lui restait, je l'avais noté là, 3753. Voilà. C'est déjà fini? Ah bah oui. Je vais réactiver un petit peu les sons de notification là parce que ça me stresse un petit peu qu'ils y soient pas. Audio. Voilà. En fait, j'avais augmenté ses fonds parce qu'il avait fallu que je mette de l'argent pour installer du bordel dans la maison. Enfin bref. Mais du coup, voilà. Ce qu'elle avait actuellement, c'était vraiment ça. Donc là, elle a gagné que ça. Alors, donc, atteindre le niveau 2 de la compétence charisme. Mais écoute, elle a l'air de bien s'en sortir quand même. Qu'est-ce qu'il se passe? Courbature professionnelle. Le mal de dos touche aussi bien ceux qui travaillent dans un bureau que manuellement. Bon. Écoute, ma petite Cindy. Se soulager par-dessus bord. Prendre une douche rapide et tiède. Ajouter de la glace. Ouais, niveau de réfrigérateur actuel, il y en a 0. Et alors ensuite... Qu'est-ce qu'elle va pouvoir faire? Alors oui, je vous ai pas dit, mais on est aussi avec plusieurs traits de terrain. On est, il me semble, de ce que je me rappelle, vie simple, réduire et recycler, dégoûtant pour le moment. Enfin bref, il y a pas mal de traits de terrain qu'on enlèvera au fur et à mesure aussi. Alors, cuisineur réseau, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire du ragoût de la récolte, parce qu'il faut des légumes. Bah écoutez, pour l'instant, je pense qu'elle va faire que ça, elle va vivre de ses légumes. On va en faire en groupe et on va le stocker dans le... En vrai, te douche pas. On se douchera plus tard. Mais non, mais va pas te laver les mains ici. Cindy ne sait jamais ce qui rôde dans le noir. L'obscurité n'est qu'un voile qui cache les créatures nocturnes les plus horribles et terrifiantes. Cindy a l'impression que ces dernières pourraient surgir à tout moment. Et ces derniers temps, un certain Vladistos n'arrête pas de l'appeler. Déjà, on va faire définir comme porte d'entrée, parce que c'est sa porte d'entrée maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle fout? Elle est en train de péter un plomb. Ne pas autoriser les vampires. Voilà, mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais tu vas le servir où ton ragoût de la récolte? Tu vas vraiment le faire en bas? Je crois que je vais verrouiller cette porte, c'est pas possible. Elle est malade, elle a un problème. Elle est buggée. Mais t'es vraiment descendu chercher ça pour aller le faire en haut? Cindy, 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 ma brave Cindy. On devait le faire que demain, mais vous savez quoi? On va le faire maintenant. Hop, voilà. Elle a emmené ça à la déchetterie. Mais reprends ton bateau, enfin, Cindy. Qu'est-ce qu'elle fout? Bah oui, ma chérie, mais bon, si tu restes 3 plombes dehors alors qu'il pleut aussi.
Je regarde ce qu'elle fait. Ça a pas l'air bon. Ah oui, puis alors, la petite spécificité, c'est que quand Cindy regarde en bas, voilà, elle voit rien à part ses obus. Hein. Et puis au final, on a beaucoup de trucs là que je vais pouvoir vendre. À part ça. Attends, j'ai pas envie de vendre parce qu'on a besoin de légumes. On va garder les carottes quand même pour le ragoût. Ouais, elle arrive à se faire pas mal de thunes quand même avec ses légumes. Ça, on va garder pour faire du nectar. Tu vas pouvoir venir te détendre et tu vas regarder un petit peu la chaîne. Ah bah, si on peut regarder à la télé. Ah oui, parce que pour l'instant, il reste encore de l'électricité. Mais écoute, profites-en tant qu'on t'a pas coupé l'électricité. On va dire que Don, il est venu lui installer un groupe électrogène, mais ça va pas durer longtemps. Voilà. Qu'est-ce que tu regardes? C'est loin, hein. T'arrives à voir? C'est la recette du poulet au four. Qu'est-ce qu'elle regarde? Pourquoi tu regardes la porte? Elle flippe parce qu'elle se dit, il y a Vladislos qui va bientôt arriver, je le sais. Bon allez hop, au dodo, t'auras de quoi t'occuper demain. Oh, elle est vraiment dans le mal, la pauvre, peur du noir. Oh, bichette. Comment ça, il était horrible? J'ai fait plein de trucs, non? Elle s'est soulagée par-dessus bord et tout. Oh, ça me saoule les jours fériés, je vous jure. Bon, premier truc qu'on va faire, travailler sur cette timidité. Ça va être le premier truc du réveil. C'est dégueulasse, il y a plein de poussière partout. Oh, on est en hiver. Je vais juste vérifier que j'ai bien mis en temps élevé le gameplay. C'est bon, espérance de vie élevée. Parce que je veux vraiment prendre le temps de faire ce que j'ai à faire avec Cindy. 104, on est large, on est très large. Ah, elle a développé vraiment une peur du noir, quoi. Cindy aura peur la nuit et risque d'avoir du mal à dormir, le moindre bruit la réveillera. C'est terrible, je vais devoir lui mettre une veilleuse dans la chambre. Je pense que ce qu'on va faire, c'est que on va se dire que pour cette journée, Cindy, ça va être la journée où Don, il va venir l'aider, il va tout emmener à la déchetterie, vraiment. Ça, hop. Ça, pareil. Ça, pareil. Ça, pareil. Je vais prendre le marteau, ça ira plus vite. Et bah voilà. Alors elle a pu se faire un petit peu d'argent avec ça. C'est parfait. Je pense que le piano, elle va peut-être le déplacer pour le mettre ici. Et qu'il n'y a plus de meubles. Et on va regarder, admettons, si elle le ponce, qu'est-ce que ça pourrait donner? Il est beau, hein, une fois poncé et puis bien mis en place. Bah ça, on est bien. On laisse ça à côté. Les petites bûches aussi. Je vais essayer de mettre plus comme ça. Voilà. On va aller dans les aspiros. On va le prendre en gris. Et on va pouvoir commencer à faire un brin de ménage. Passer l'aspirateur. Voilà, ça va te faire du bien après. On me fait une blague, je suis en train d'aspirer, puis il y a des petits moumoutes qui réapparaissent encore. Je pense qu'on va aussi pouvoir aller voir ce qu'il y a à vendre là-bas dans la grange. Je pense qu'on va se faire un petit peu de thunes quand même avec ce qu'il y a là. Franchement, en vrai, les ballots de paille, on peut les laisser, hein, les graines et tout, là.
Ça c'est pareil, elle peut le revendre parce qu'elle a pas de cheval. Mine de rien, ça, voilà, ça va lui faire un petit PQ puisque bah, c'est un véhicule en bon état quoi. Ça, cette carlingue, poubelle, ça donne, on va dire qu'il va tout avoir découpé et viré. Ça, le vieux tracteur, elle va pas en avoir besoin, elle le revend. Je pense que cette bagnole là, elle va juste l'investir, ça va devenir la sienne. Voilà, on va se dire qu'elle la gare là. Quand elle revient, on va pouvoir peut-être débroussailler aussi un petit peu. Elle a passé le balai, l'aspirateur, j'ai l'impression que ça n'a strictement rien changé. Franchement, t'es bonne pour le repasser, hein, Cindy. Je veux pas te... Bah ouais, ça va vachement mieux. On va venir pouvoir passer l'aspirateur ici aussi. Je pense que c'est pareil, la cave, faut qu'elle la range un minimum, parce que là, en fait, sinon ça va pas être possible, quoi. Ok, vachement mieux aussi la cave, même si elle est vachement cradingue. Ah, puis il y a un rat, oui, dans la cave, il y a un petit trou qui vient avec Vicitadine que je trouve vachement sympa, du coup. Bon, Cindy le trouve moins sympa, je vous avoue que quand elle fait du nectar, elle est pas très à l'aise, mais bon. Bon tuyau de Fantastique Artisan joue au marché Opus cette semaine, on y va? Je pense qu'elle va y aller. Parce que comme ça va lui permettre de s'acheter peut-être un ou deux meubles pour la maison, enfin ça peut être sympa. Franchement ça a été adorable à Don de nous proposer de venir acheter des meubles, il est trop gentil, je l'aime trop. On va prendre ce petit fauteuil là aussi. Et puis cette lampe. Et puis il y a ce fauteuil là aussi, je l'aime trop. Ensuite on va aller la regarder jouer, qu'est-ce qu'ils vont faire. Regardez là. Ah bah c'est parfait, bah nickel. Cindy, te voilà revenu. Hop, tu vas donner un petit coup d'aspirateur ici. Comment ça? Christelle ne fonctionne pas. Oh non, c'est parce qu'on est hors réseau. Mais vous voyez, c'est ça que j'aime pas en fait. L'électricité ne fonctionne pas en dehors du réseau. Bah oui, mais je fais comment pour passer à l'aspirateur et puis nettoyer? Bon bah on va acheter un groupe électrogène et puis c'est tout. Mais est-ce qu'on pourrait pas juste remettre en fait le... C'est moi qui suis débile. Voilà, donc le terrain d'ailleurs je vous l'avais pas montré, mais il est en domicile privé, accueillant et fantastique sol. Et donc du coup on a 6 défis de terrain que je vois pas, du coup c'est merveilleux. On a donc normalement dégoûtant que j'aperçois, herbe de prairie, hors réseau. Faut vraiment que j'arrête de mettre ma tête ici. Je crois que c'est hors réseau ça, voilà. Et ben on va l'enlever, c'est bon, tu peux. Oui. Et on va même se faire le kiff de faire les éclairages automatiques. Tous les éclairages. Youpi! Du coup, Cindy va pouvoir enfin virer ses bougies. Ah, c'est bien les deux mêmes fauteuils. C'est bien ce qui me semblait. Donc j'ai bien fait de les prendre. Bon, alors par contre, je suis désolé, hein, mais on va se dire que c'était un lot qui a été vendu. Je trouve ça quand même mieux. Parce que sinon, c'est un peu con, non? Ah, c'est pas plus joli en jaune. Moi, je pense que si. Voilà. Voilà, on va se dire qu'elle a acheté ça au marché aux puces. Et que du coup, bah... Mais oui, mais justement, Bichette, c'est pour ça, il faut que tu nettoies. Râle pas, t'inquiète, ça va aller, ça va aller. Voilà. Ah. Non mais stop à un moment. Je vais le mettre là pour l'instant. On va faire vider l'aspirateur. Et alors je pense que on va foutre tous les objets là-bas. Parce que Cindy, elle a une petite idée en tête là. Pour l'instant, elle place ça comme ça. Parce que elle a envie d'aller tester un petit truc. Et voilà. Et comme vous pouvez le voir, Cindy a procédé un petit peu à quelques travaux dans la maison. Elle a commencé à gratter le plancher, voir de quelle couleur il pouvait être si elle le ponçait. Et elle est plutôt satisfaite du résultat. Donc je pense qu'elle va le garder dans la maison. Et de l'autre côté, elle s'est dit, tiens, mais ce parement là en bois, mais qu'est-ce qui se cache derrière un petit peu? Et en fait, elle a arraché quelques planches pour se rendre compte qu'en fait, il y avait
de magnifiques vraies poutres avec de la chaux entre. Et puis du coup, elle s'est dit que ce serait peut-être pas mal de pouvoir enlever tout ce parement pour pouvoir restaurer un petit peu cette chaux et puis avoir vraiment une pièce dans un bon cachet, quoi. Bon, il y a un peu de poussière, bien sûr, parce qu'elle vient de balayer avec tout ce qu'elle a arraché. Mais voilà, elle est plutôt contente de sa découverte. En même temps, la bichette a besoin de te divertir, donc je pense que tu vas aller faire un petit tour dans ton potager. Désherbé. Bah tout arroser ça sert à rien, mais on va faire tout récolter ou tout vendre. Tout vendre. Ouais, et bah tu sais quoi ma bichette justement, t'as bien bossé. Tu mérites d'aller te faire une bonne nuit de sommeil. De quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu sa peur? Ah c'est parce qu'elle est restée dehors dans le noir? Cindy... Stop, 2 secondes, j'ai pas eu le temps de lire. Cindy pousse un soupir de soulagement, elle a surmonté sa peur et a l'impression de rien ne peut l'arrêter. Du coup elle est partie sa peur du noir? Non. Oh, génial! Trop bien! Super, je suis fier de toi bichette. Bah je voulais lui acheter une veilleuse en plus et bah du coup elle en aura pas besoin. Allez, on fait dodo. Elle est vraiment en train de vivre sa meilleure vie. Et du coup, vu qu'il fait un peu plus clair, je vais pouvoir juste changer ça par souci de réalisme. Voilà, je me dis que si elle a réussi à ranger, enfin à nettoyer l'intérieur de la maison, c'est que du coup, ces grosses traces de flotte, bah, elles n'ont plus rien à foutre dans la maison, puisque normalement elle est censée s'en être débarrassée. En tout cas, Cindy, là, elle a une petite idée qui lui traverse l'esprit. Elle se dit, tiens, vu qu'on est dimanche, que j'ai relativement bien avancé dans tout ce que je voulais faire ce week-end, je vais aller faire un tour. Chestnut Ridge, c'est quand même assez loin, c'est à peu près à 2h30, mais elle s'est dit qu'elle allait se faire sa petite promenade de santé. 2h30 d'aller, 2h30 de retour, et puis elle passerait la journée peut-être à Windenburg. Elle sait pas trop, mais en tout cas, elle avait décidé de faire un truc là-bas. Donc on la retrouve tout de suite à la bibliothèque. Et voilà Cindy arrivée. Et alors, je ne suis jamais venue, je crois, dans cette bibliothèque, mais voilà, hop, tac, elle se présente comment? Comme ça. Ok, elle est trop mignonne, c'est vraiment un ancien manoir. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans la bibliothèque? Elle va lire quelque chose, voilà. Hop, elle va venir lire quelque chose. Ensuite, elle va faire des recherches sur les universités, sur l'Institut de Foxbury. Sur l'université de Bridgester, parce qu'elle se dit que si son fils est arrivé à l'âge de l'adolescence, là, il devrait sans doute commencer à postuler aux universités, donc elle va regarder s'il y est. Là, elle check les registres des actes de naissance, etc. pour voir si elle trouve pas des indices sur lui. Malheureusement, je crois qu'elle fait chou blanc. Elle trouve rien de spécifique. C'est pas grave, elle regarde l'autre université. Vu sa réaction, je pense que ce qu'elle a vu, c'est que par rapport à ce qui est enseigné là-bas, il y a plus de chances que son fils se trouve là-bas, en toute logique, s'il tient d'elle. Donc peut-être qu'elle ira y faire un tour. Je ne sais pas encore. Pour l'instant, en tout cas, c'est le début de ses recherches. Après, pendant ses recherches, elle s'est rendue compte de quelque chose d'autre, Cindy, c'est qu'elle aurait peut-être plus de chances de le retrouver si elle faisait appel à un avocat. Seulement, bah, les finances, elle en a besoin pour rénover la maison et pour pouvoir accueillir son fils à terme. Donc je pense qu'elle va prendre une grosse décision. Elle va appeler Sienna. Et je pense que ce qu'elle va lui dire, c'est écoute Sienna, voilà, je sais que c'est toi qui m'as permis de trouver le boulot à l'épicerie de Chestnut Ridge, mais est-ce que tu crois, si je lui dis que je compte le quitter parce que j'ai besoin de faire des études pour devenir avocate, est-ce qu'il va le prendre mal? Et je pense qu'elle va lui dire non, t'inquiète pas, si tu lui expliques, il n'y aura pas de problème, il t'aidera même sans doute à partir tranquillement, donc vas-y, lance-toi si c'est ce que t'as besoin. Allez, elle décide de chercher tout de suite s'il y a des cabinets qui peuvent recruter. Et ben voilà, on est lundi et il me semble que elle va commencer demain. Cindy doit-elle se lancer dans la carrière courtière assermentée? En acceptant de faire cette nouvelle activité, elle démissionnera de son poste d'emploi actuel, vendeuse à l'étage des soldes. Et voilà, alors à quoi ça? Cindy doit-elle accepter la mission? Je pense qu'ils lui ont dit, écoutez, nous on veut bien vous prendre en tant que stagiaire, mais alors va falloir nous prouver que vous en avez vraiment envie, donc ils lui ont donné une mission. Et la mission c'est classer... Non, c'est quoi? C'est faire des recherches sur les dossiers en cours. En train de pleurer. Oui, si tu veux, tu peux aimer les jeux vidéo, ma bichette. Ah, c'est elle.
Là, elle bosse vraiment à mort. Elle veut absolument décrocher ce poste. Yeah, Elle veut pouvoir ben, réussir. Menak. Elle se dit que c'est l'une de ses meilleures chances pour pouvoir retrouver son fils. Par contre, non, je veux pas que lui vienne me parler. Qu'est-ce qu'il me veut? Dégage. Mais pourquoi tu veux me parler? I'm sorry. Oh. Sebna, Chupa Je pense que ça lui donne encore plus la niaque de retrouver son fils. Là, vraiment, c'est genre... Ah bon? Ah, t'adores les avions? Hein? Ah ouais? Et ben moi, Qui j'adore la peinture. Arbalance, J'ai même un chevalet chez Spadem. moi, figure-toi. Même si je peins pas vraiment. Infa. Ah ouais, tu fais de la peinture? Et qu'est-ce que tu fais sur la machine Sorry. exactement, madame? Moon for more Et bah là, je suis en train de regarder les dossiers en cours sur mon prochain travail, tu vois. Il va falloir que je fasse des délivrances d'ordonnances à domicile. Bah moi, j'aime pas les mouches. Je pense pas qu'ils lui disent ça, mais... Et tu fais ça pour gagner de l'argent, madame? C'est le fils de qui, toi? C'est qui tes parents? Je veux vraiment savoir. Ah, c'est Lucas Munch, c'est le fils de la famille Munch. Elle en a vraiment strictement rien à foutre, elle est vraiment en mode... Oui, oui, ok, super, oui, moi aussi j'aime la pluie. Oui, les avions, j'adore. Ah, t'as un lit à 2 étages, super, allez, au revoir. Elle va rentrer tranquillement à la maison. On est rentré à la maison et Don vient de nous appeler pour nous dire félicitations pour cet emploi intéressant, je crois qu'il sera parfait pour toi. En attendant, Cindy, elle est assez contente de tout ce qui s'est passé dans son week-end. Demain matin, il faut qu'elle commence à bosser directement au cabinet juridique pour leur ramener tout le boulot qu'elle a accompli pendant ce dimanche pour voir si elle va être prise ou non. Et en attendant, elle se dit qu'elle a bien mérité de faire un petit peu de yoga. Et moi, du coup, je pense que c'est là-dessus qu'on va se laisser pour ce premier épisode. Parce que Cindy aura, mine de rien, enlevé tout le bordel qu'il y avait dans sa maison, trouver un nouvel emploi, s'être rapprochée peut-être un petit peu plus de son fils par rapport à ce qu'elle a fait, sympathiser avec Don et acheter ses premiers meubles dans la maison. Et ça, c'est pas rien. Et je pense que là, elle a bien mérité de faire son petit yoga pour se reposer. En attendant, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que l'histoire de Cindy vous hype autant que moi, parce que moi, je suis déjà énormément attaché à elle, vraiment. Si cet épisode vous a plu, en tout cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime, un commentaire auquel je répondrai sans doute, et aussi à activer la cloche de notification pour ne pas manquer la suite des aventures de Cindy et peut-être sans doute d'autres vidéos. Je vous avoue que je ne sais pas encore vers quoi va se diriger cette chaîne. Est-ce que ça va être que du gaming? Est-ce que ça va être autre chose? Je sais pas. J'ai envie de partager plein de trucs. Donc je me dis que cette chaîne, la créer, ça peut être le bon moyen de vous partager aussi mes coups de cœur musicaux. Peut-être même un vlog bricolage parce qu'on va devoir rénover notre maison de haut en bas, donc ça va être génial aussi à suivre. En attendant, ça me fait vraiment super plaisir de partager ça avec vous et j'espère que vous serez là au rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite de prendre soin de vous et on se dit à la prochaine. Salut!